samedi, notre rencontre, là, notre dernier match de préparation. Vous avez vu un petit peu, on est monté, on a fait Blanc-Ménil, en Manche, Vitry, Villemont sur l'herbe, et le Havre où des jeunes qui courent, qui va correspondre un peu aux images qu'on va avoir, un peu les équipes qu'on va jouer cette année. Comme ça, on a vu un panel de tout. On a couru beaucoup de jeunes, mais nous sommes prêts pour courir beaucoup. Je pense que cette équipe, elle dégage une force de caractère. S'il n'y a pas ça, je vous le répète, en National 3, s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas jouer. S'il n'y a pas d'intensité, si vous ne gagnez pas les duels, les deuxièmes ballons, vous dormez, vous ne pouvez pas jouer. C'est impossible. Une maison, ça commence par les fondations. Donc nous sommes, je pense, défensivement bien au point. On défend bien, on n'est pas à 150%, ça sera compliqué. Je me présente Antoine Metzler, j'ai 27 ans, je viens d'Alsace. J'ai fait 12 ans à Schiltigheim. L'année dernière on était en N2, on jouait contre la GA Drancy qui est descendu. Et donc cette année j'ai été muté en tant que prof de PS à Drancy dans un collège. Et du coup j'ai contacté le coach, j'ai signé à Drancy. Je lui ai demandé des numéros de coach sur la région parisienne. On n'a pas énormément de clubs en commun dans notre championnat. Et Schiltigheim, il y avait Drancy, ça mort. J'ai contacté le président mais il n'y a pas eu de suite. Et ensuite par des contacts, prof de PS, Blanc-Ménil, j'ai eu le coach Philippe directement au téléphone et on a tout de suite accroché et ça m'a branché de venir à Drancy. Il m'a dit que le club avait des ambitions avec des jeunes et certains cadres qui voulaient recruter avec un peu plus d'expérience, donc comme moi, et donc voilà, ça m'intéresse. Le club m'a rapidement trouvé un logement, donc par rapport à ça c'était assez facile. La région parisienne, c'est vrai que je découvre un peu les transports et les différents commerces parce que je connaissais pas, du coup je prenais un peu dans Drancy. Je sais comment aller à Paris, donc c'est déjà pas mal. J'ai vu avec le coach justement, il m'a dit que forcément il y avait beaucoup de recrues et qu'il fallait pas mal reconstruire avec seulement 3 titulaires l'année dernière, d'acquérir rapidement le maintien. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent des 19 nationaux, donc c'est un bon niveau, mais ils n'ont pas encore connu le niveau senior et notamment le niveau national 3. Ça sera déjà un premier pas, les premiers pas d'acclimatation, de se faire au rythme, à l'intensité avec certains joueurs qui ont pas mal d'années et pas mal d'expérience. Des ambitions collectives, ça sera de prendre les matchs, de gagner le plus rapidement possible, d'avoir une série pour être sur une série positive et être dans le bon wagon. Et si on peut espérer jouer les premiers rôles, ça peut être que du bonus. Mehmet Bulut, moi, 33 ans, ça fait 4 ans, j'ai joué 4 ans en National 3 avec le Blanc-Ménil. J'ai été formé au Red Star, j'ai passé par Noisy-le-Sec, Saint-Denis. Et avant ça, j'ai joué 3 ans en National en Turquie. Là-bas, c'est minimum 10 000 par match. Minimum 10 000 et l'engouement public, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est des passionnés là-bas. J'ai 3 ans et demi, presque 4 ans que j'étais au Blanc-Ménil. Tout se passait bien. Et après, il y a eu le départ d'Alain Mboma. Et j'étais vraiment très attaché à ce coach. Ça me paraissait compliqué de poursuivre sans lui en fait. J'avais plus trop l'envie en fait. J'étais vraiment attaché au coach. J'avais des envies de départ, moi aussi. J'ai eu le coach le maître au téléphone. Le courant il est passé direct et niveau état d'esprit, ça se ressemble. Blanc-Ménil et Drancy. Voilà. J'ai eu encore 2-3 touches, mais comme j'ai parlé avec le coach le maître en premier, j'ai donné ma parole. Et voilà, j'ai signé après. Il y a plus de 3 ans, je suis en National 3. C'est une division, c'est vraiment compliqué, hein. Tout le monde peut battre tout le monde, il y a beaucoup d'engagement, ça joue sur des détails, les deuxièmes ballons. Notre coach l'a souligné, si physiquement vous n'êtes pas prêt, à chaque fois il nous le répète aux entraînements, si physiquement vous n'êtes pas prêt, laissez tomber, vous ne serez pas prêt pour le championnat. Et même si physiquement on est prêt, déjà ça va être compliqué, alors si on n'est pas prêt, c'est vraiment un championnat très très difficile. J'ai joué en Turquie, ça mettait beaucoup de coups, mais la National 3 c'est vraiment très compliqué. J'aimerais bien essayer d'accrocher, comme il a dit Antoine, le wagon, pourquoi pas jouer la montée. Après c'est un groupe qui a eu beaucoup de changements, il reste 3 titulaires de l'année dernière, beaucoup de jeunes des 19 nationaux, des bons joueurs certes, mais après ils ne connaissent pas ce championnat. On va essayer de jouer le maintien d'abord, se maintenir, et s'il y a moyen d'aller chercher plus haut, on ira chercher plus haut. Franchement pour moi c'est la meilleure recrue du club. On a la chance de l'avoir, une sérénité mais vraiment au-dessus de la moyenne. Plus humainement, une très bonne personne. Dans le jeu, il peut que nous faire du bien. Je crois beaucoup en lui. Et on a la chance, le club a la chance de l'avoir. C'est l'un des premiers avec qui j'ai discuté. Du coup, je sais pas, il y a tout de suite eu le petit feeling qui est bien passé. Il m'a tout de suite
Il dit ah t'inquiète pas, je connais le meilleur donneur de l'Île-de-France. Je dis ah mais ça, faut avoir des bons contacts. Après sur le terrain, on voit qu'il a une très bonne qualité de pied. Enfin, on voit sur les diagonales, sur les coups de pied arrêtés. Coup franc, il a failli marquer, mais je le voyais en pleine lucarne quand il m'omble et le gardien l'a sorti. Après, il m'a aussi offert un caviar contre Villemont aussi, sur corner où j'ai marqué. Du coup, comme l'a dit Mehmet, c'est un championnat très difficile et sur certains détails, et notamment les coups de pied arrêtés, on peut faire la différence. Et je pense qu'on a des atouts à revendre dans ce domaine. Le pauvre, là, on fait un jeu des jongles et on a un jeu des canettes ici, là. Le perdant, il paye des canettes. On a combien, là? 100 € minimum de canettes, là? Non. Minimum 100 €. Les minimum, allez, 80 €. C'est parce que je cherche ces balles de pourries, là, je cherche très très loin. Et du coup, faut que je les ramène. Les primes, ils sont toujours pas rentrés et le pauvre, il paye. Je sais plus. J'espère qu'il m'invite juste au donneur, c'est tout. Il y a un très très bon grec à Drancy en plus. T'inquiète pas. Pierre Oer, 62 ans, j'entame ma deuxième saison à la JA Drancy en tant que team manager. Mon rôle aujourd'hui est faire la transition entre la présidence, le staff technique et les joueurs. Donc je suis au milieu de tout ça. J'essaye d'aider par rapport à mon expérience professionnelle, puisque j'ai été logisticien, j'ai été aussi dans la prévision des ventes. Grâce à mon expérience professionnelle, donc j'ai acquis quelques facilités au niveau des programmes, des prévisions. Ceci m'aide au quotidien, en fin de compte, d'élaborer les programmes au niveau des entraînements, donc toujours en coordination avec le staff technique, pour les rendez-vous kinés aussi, puisque nous avons un ostéo, fils de kinésithérapeute, et qui nous aide donc la semaine à raison de 2 séances par semaine. Mon rôle aussi est multiple puisque je fais aussi office de délégué le samedi bien sûr pour les matchs. Écoutez, ça prend beaucoup de temps. Bon, c'est une passion que j'ai depuis ma plus tendre enfance. Pour moi c'est pas un souci de donner du temps à ce club. Donc moi je connais Philippe depuis presque 20 ans. On s'est rencontrés au Paris FC. Moi j'avais pris une licence vétéran après avoir joué en Ligue au Rastard de Montreuil, le AC Stein, et que Philippe, qui était coach à l'époque, avait besoin d'un dirigeant. Donc il a fait appel à mes services. Étant disponible, j'ai dit oui, Philippe, on y va. Je suis resté une année avec lui. Ensuite, malheureusement, j'ai été touché par une grave maladie, donc j'ai dû arrêter pendant 5 ans. 5 ans, j'ai eu un traitement pendant 10 ans. Philippe m'a recontacté en 2018 pour faire au dirigeant donc à Life Bobigny. J'ai accepté de suite, le connaissant. Je veux dire, le challenge m'intéressait aussi puisqu'il y avait pas mal de choses à faire dans ce club. Le staff et la direction de Bobigny sont des gens vraiment très professionnels. Et c'est ce qui m'a plu en fin de compte dans ce challenge. Par la suite, donc Bobigny a fait d'autres choix l'année suivante. Donc Philippe est parti à la JA Drancy et donc il m'a contacté de nouveau pour le suivre donc dans cette nouvelle aventure. Effectivement, donc 2 descentes de suite, je crois qu'il faut stopper l'hémorragie. Et le meilleur moyen en fin de compte, c'est d'aller de l'avant. C'est-à-dire s'appuyer sur des joueurs d'expérience et venir greffer donc à ce groupe des jeunes issus U19 nationaux qui vont nous apporter cette énergie et cette envie qui nous a fait défaut l'année dernière.